Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez EFI-AM en direct pour ce point hebdomadaire de marché. Alors on a connu une semaine assez volatile mais somme toute assez étale puisque les indices actions sont marginalement négatifs, on doit être en dessous de 1% et les taux d'intérêt restent marginalement flat, voire très légèrement à la hausse. Néanmoins, on a eu quand même pas mal de volatilité et d'inquiétude autour de ce qu'on évoque déjà depuis un certain temps, qui est quelle va être l'attitude des banques centrales, en particulier de la Fed, dans son combat face à l'inflation, quel va être l'impact sur les taux et donc l'impact sur les marchés actions et à l'intérieur des marchés actions sur les différents styles. Alors on a eu cette semaine des différentes déclarations des uns et des autres et quelques chiffres, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Au global, en fait, on sent chez la Fed l'envie d'accélérer ses remontées de taux d'intérêt de façon à très rapidement normaliser sa politique monétaire. Et aujourd'hui, les courbes anticipent 4 hausses de taux d'ici la fin de l'année 2022 et 3 hausses supplémentaires sur 2023. Paradoxalement, ces 7 hausses de taux étaient déjà dans les courbes depuis un certain temps, simplement c'est le calendrier qui s'est accéléré et le taux terminal attendu par les marchés et lui, toujours du côté de 1,3/4, c'est-à-dire entre fin 23, fin 2024, fin 2025, il n'y a pas de nouvelles anticipations de hausse des taux de la part de la Réserve fédérale. Alors, du coup, on n'a pas eu tellement de mouvements sur le taux 10 ans. On avait vu un 80 la semaine dernière, on doit être à 1,82 ou 1,83 à l'heure où nous parlons. Et donc, un taux d'intérêt long terme qui va se poser, si vous me pardonnez l'expression, sur le taux terminal attendu des fonds fédéraux, puisque traditionnellement, dans les phases de resserrement des banques centrales, en particulier aux États-Unis, et bien très rapidement, le taux 10 ans va atteindre le point haut de remontée des taux, et au fur et à mesure des remontées de la Réserve fédérale, la courbe s'aplatit. Néanmoins, on sent bien que les marchés d'actifs risqués ont été un peu tendus, car ce qu'ils craignent, c'est que, bien globalement, la Fed ne soit peut-être pas assez anticipée au relèvement sous des pressions inflationnistes. Car sur les chiffres de croissance, si celles-ci s'avèrent toujours de bonne facture pour 2022, on n'a pas vraiment d'accélération. En revanche, sur le front de l'inflation, on se souvient de l'inflation à 7% aux États-Unis sur le mois dernier. Il n'y a toujours pas de signe vraiment de ralentissement. Et l'accélération du prix du pétrole, qui redépasse ces points hauts, on doit être sur un plus haut de plus de 10 ans sur le Brent, à 88 ou 89 $ le baril, font un petit peu encore craindre des tensions sur l'inflation. Hausse du prix du baril qui sont sur fond de demande toujours assez forte, compte tenu de la période qui veut ça, du redémarrage économique et de tensions géopolitiques notamment à la frontière ukrainienne qui impactent le prix du gaz et par des effets de corrélation plus ou moins complexes, également le prix du pétrole. Il faut voir que, également face à ça, on a quand même un redémarrage assez net des forages et des puits de pétrole aux États-Unis. Il ne faut peut-être pas non plus imaginer un prix du pétrole qui perdrait toute rationalité, sachant que si l'OPEP+ aujourd'hui reste toujours sur une production contrainte, elle n'a pas non plus envie de voir la demande être cassée par un prix trop explosif du pétrole. Mais au global, on reste quand même sur une inquiétude d'un peu plus d'inflation dans les semaines qui viennent. De ce point de vue-là, notre vue, c'est que effectivement, une fin de resserrement du cycle de taux de la Fed du côté de 1,3/4 est quand même assez optimiste sur le front de l'inflation et des taux réels. On pourrait imaginer des taux longs qui iraient voir, comme on l'annonce depuis un certain temps, 2 voire un petit peu plus à l'horizon des prochains mois aux États-Unis, mais sans forcément de gros dérapages aujourd'hui, l'inflation étant toujours attendue à la rebaisse, et même si le point de retour est un peu plus élevé que le point de départ de l'ère pré-Covid, on ne va pas rester a priori trop longtemps sur ces 7% en l'état actuel de la situation sanitaire et d'un variant Omicron qui compte tenu de sa contagiosité, de facto crée une sorte d'immunité assez rapide au travers des populations. Donc en synthèse, sans doute des taux qui peuvent être amenés à remonter un peu, des actions qui vont rester volatiles à minima pourraient éventuellement un peu souffrir. On avait mis une recommandation positive au début du mois de décembre, les marchés ont pris plus bas et plus haut entre 5 et 10% depuis. Aujourd'hui, on considère plutôt de revenir à la neutralité et d'attendre dans cette phase de volatilité peut-être un trou d'air pour pouvoir se repositionner puisque au global, je le rappelle, on reste sur une année qui, de notre point de vue, sera plus volatile économiquement, principalement due à l'action des banques centrales et au fait qu'elles sont en train de resserrer leur politique monétaire, mais au global qui devrait rester positif sur les marchés d'actifs risqués. Donc des taux orientés à la hausse, des actions qui pourraient éventuellement un peu baisser ou en tout cas être à minimum volatile et dont il faudrait savoir tirer parti pour se repositionner.
Dernier point, un petit peu plus du côté européen, si la Banque centrale n'est pas encore sur ce trajet, on a quand même deux types de discussions, celle autour de la présidence de la République en Italie, avec ou non la participation de M. Draghi, qui inquiète un peu car il laisserait une chaise vide, qui pourrait mettre un peu de pression sur les taux italiens. Et surtout, on sent qu'en Europe, le vice-président européen a commencé à parler de retourner voir un petit peu ce qui se passe du côté des règles de suivi budgétaire qui étaient en place avant la pandémie, ce qui met un petit peu de pression de facto sur les budgets et donc les dettes et donc le spread italien. Ça va être surveillé dans les prochains mois, mais compte tenu de la couleur de la coalition en Allemagne, et une fois qu'on aura le résultat des élections françaises, peut-être pas trop d'inquiétude non plus à voir de ce point de vue-là à court terme. À long terme, il y aura le sujet de la gestion du niveau d'endettement, qui malheureusement reste quand même très élevé, en Italie en particulier, voire même également en France. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne semaine. À la semaine prochaine.